Angle, boulevard de Sébastopol, rue de Rivoli. Un matin frais d'hiver. Derrière nous, la tour Saint-Jacques, début du XVIe siècle. Et devant, tout au fond, on ne peut pas le voir d'ici, mais la Défense, XXe siècle, bien sûr. On est en plein centre de Paris. Et ici, on a des bureaux, des magasins, des vélos qui se pressent, des bus. Puis on a des gens dehors dans la rue qui dorment au pied des magasins, juste sur la droite. On voit pas d'ici, mais ici on voit un petit peu en fait. Un reste de... Qu'est-ce que c'est une couette. Quelqu'un qui s'assoit là et qui fait la manche pendant la journée. Il y a des gens qui dorment dans l'embrasure du magasin dont on devine la porte d'entrée à l'angle. Un magasin de chaussures. Nous sommes ici, juste à côté d'un magasin de chaussures. C'est cher hein, des chaussures. 100, 150 euros pour des chaussures. Fabriquées dans des pays où les ouvriers sont probablement payés quelques euros par jour. J'ai choisi de m'installer ici aujourd'hui parce que je suis fasciné, mais je pense qu'on peut parler d'une fascination, ou en tout cas d'une vraie préoccupation pour ce court chemin, court et si long en même temps, qui nous sépare de la vie avec un chez-soi, avec un revenu plus ou moins fixe. Du chemin qui nous sépare de cette vie-là à la vie où on dort dans la rue. Il y a quelques mois, j'ai fait du bénévolat pour une grande association non gouvernementale. Merci, j'entre pas. Quelqu'un vient de me proposer d'entrer dans un immeuble. Mais je n'ai pas besoin d'y aller. Donc, j'ai fait du bénévolat. Ce bénévolat consistait à faire des maraudes. Donc, rencontrer des gens comme celui qui passe en ce moment. Et... petite digression d'ailleurs sur cet homme qui vient de passer, que j'ai vu passer tout à l'heure dans un sens et qui là revient. Donc il est allé quelque part, peut-être dans les toilettes publiques qui sont boulevard de Sébastopol, un peu plus haut. Le seul bien auquel il s'accroche, ce monsieur, c'est sa bouteille de vin qu'il tient dans la main. Il a des chaussettes trouées, il marche avec des sandales. Voilà, et nous on s'accroche à d'autres biens. Si tu rayes ma voiture, je te casse la gueule. C'est absolument incroyable. Mais c'est comme ça. Donc, je faisais du bénévolat. Et ces gens qu'on voyait la nuit, il y a deux choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. La première, c'est que ces personnes... certaines de ces personnes vivent en communauté, c'est-à-dire se réunissent par provenance ethnique en fait. C'est plus simple évidemment, on partage des repères communs, une langue commune. Certains avaient l'air, certains étaient dans la rue d'une manière tout à fait entre guillemets pragmatique, ils venaient de l'étranger, ils comptaient rester là quelques mois ou quelques années, gagner suffisamment d'argent et puis repartir. D'autres étaient complètement déconnectés. Une jeune femme à la voix très douce, dont j'ai jamais pu voir le visage parce qu'elle restait enfouie sous
sous un tas de vêtements dans l'embrasure d'un magasin. On m'a expliqué qu'elle était tombée dans le crack. J'ai parlé avec un monsieur qui était dans la rue. Notre camionnette s'arrête au croisement de 2 rues à Montreuil. Il n'y a personne. Dès que le camion s'arrête, des gens arrivent de partout parce qu'ils savent que c'est l'heure à laquelle on arrive. Je parle avec ce monsieur qui me dit qu'il était militaire, qu'il a voyagé, etc. et qu'il a eu des petits problèmes d'alcool. Sa femme l'a quitté et il a tout lâché. Et petit à petit, il est descendu et il s'est retrouvé dans la rue. Ça va très vite quand tu travailles pas, que tu n'as plus de revenus. Tous les mois, tu dois payer tes factures, ton loyer ou ton crédit. Très très vite, tu ne peux plus payer. Donc très très vite, tu te fais saisir, puis expulser. Qu'est-ce qui se passe après ? Je sais pas si toi qui m'écoutes, toi spectateur, spectatrice, je ne sais pas s'il t'arrive de donner, pas de l'argent mais des biens aux nécessiteux. Qu'est-ce que tu donnes ? Si la Croix-Rouge fait la quête à la sortie du supermarché, qu'est-ce que tu vas acheter spontanément ? Des pâtes, du riz, de l'huile. Et qu'est-ce qu'ils nous demandaient, tous ces gens, justement, qu'est-ce qu'ils nous demandaient ? Des produits d'hygiène. Eh oui, on n'y pense pas. Moi, en tout cas, j'y aurais pas pensé. Dentifrice, brosse à dents, déodorant. Serviettes hygiéniques, tampons. Toutes ces choses qui te permettent pas... Pause. Putain de camion qui transporte du goudron. Alors, je disais donc, qu'est-ce qu'ils nous demandent souvent, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'ils nous demandaient ? C'est des produits d'hygiène, dentifrice, brosse à dents, gel douche, serviette hygiénique, tampon. Et on peut vivre sans dentifrice, sans brosse à dents, on peut pas vivre sans nourriture, et pourtant ils nous demandaient ça, comme si ces biens particuliers permettent de garder un minimum de dignité, rester propre, avoir la laine fraîche, ne pas avoir des taches de sang sur ta petite culotte. C'est des choses auxquelles on pense pas quand on n'est pas dans ces besoins-là. Très étrangement aussi, enfin étrangement non, mais oui étrangement parce que j'y pensais pas non plus, qu'est-ce qu'on nous a beaucoup demandé systématiquement, c'est des chaussettes. Est-ce que vous avez des chaussettes ? Est-ce que toi qui écoutes ce que je suis en train de raconter, est-ce que toi tu penses à donner des chaussettes ? Ben moi j'y pensais pas. Moi je donne des pantalons que j'utilise plus, des chemises, des chaussettes, des caleçons, j'aurais jamais pensé. Et pourtant c'est pareil, ce sont ces choses qui sont pas absolument nécessaires à la survie, mais qui te permettent de garder un minimum de dignité et de propreté. J'aimerais, pour finir, mettre en parallèle les deux mondes qui se croisent ici. On a à gauche la vraie vie et à droite le reflet de cette vraie vie dans cette vitrine de chaussures de luxe. La vraie vie s'engouffre et disparaît
dans cette vitrine. Voilà.